L'histoire commence avec une fille nommée Soo-Yoon, une fille charmante et timide. Elle travaille dans un magasin d'animaux de compagnie. Elle aimait beaucoup les chats. Ce jour-là, elle travaillait avec un chat. Elle l'a mis dans une baignoire et a commencé à le laver. Elle a pris le sèche-cheveux et a séché ses poils. La propriétaire du chat est venue le récupérer, voyant le chat propre, remerciant Soo-Yoon, disant que c'était la première fois que quelqu'un prenait soin de son chat comme ça. Elle est allée voir le propriétaire du magasin pour le payer. À ce moment-là, Soo-Yoon a pris son chat et a continué à le regarder dans le miroir, jusqu'à ce qu'elle remarque une ombre étrange à côté d'elle. Mais quand elle s'est retournée, elle a constaté que l'ombre avait disparu et elle n'a rien vu. En tout cas, elle n'a pas accordé beaucoup d'importance à cela et est sortie pour rendre le chat à sa propriétaire. Et elle ne verra pas une empreinte étrange sur le verre. Elle a pris le chiffon pour le nettoyer et l'a sorti pour le jeter jusqu'à ce qu'elle voie une fille bizarre jouer avec le chat du propriétaire. En se retournant, elle a vu ses traits étranges, comme un djinn. Et avant qu'elle ne puisse la voir complètement et la reconnaître, une voiture est passée à côté d'elle. Et quand la voiture est partie, la fille a disparu. En tout cas, la propriétaire du chat est retournée à son immeuble où elle habite. Elle a ouvert l'ascenseur et est entrée dans la cabine de l'ascenseur. Elle ne voulait pas rester. Son chat a eu peur et a commencé à faire des bruits étranges, comme s'il sentait la présence d'un esprit ou d'une ombre avec eux dans l'ascenseur. Elle est restée ainsi un moment, jusqu'à ce que finalement la porte de l'ascenseur se ferme et son mari l'attendait en haut pour l'accueillir et entrer dans la maison. Mais en ouvrant la porte, ils seront choqués. Ils découvriront que sa femme est morte d'une manière horrible, indescriptible. À ce moment-là, Soo-In sera allée voir sa psychologue. Et nous apprendrons qu'elle a une phobie des espaces clos. Elle ne peut pas prendre l'ascenseur. Elle ne peut pas non plus fermer les portes dans les endroits étroits. Ensuite, elle prendra le médicament que lui a prescrit la psychologue et rentrera chez elle. Mais en chemin, elle remarquera une voiture de police qui passe à toute vitesse à côté d'elle, ce qui éveillera ses soupçons. Elle décidera de la suivre pour voir ce qui se passe. Elle verra l'officier emporter avec lui ce chat blanc. Elle sera choquée, pensant que ce chat appartenait à sa propriétaire. Elle sera surprise et lui demandera ce qui se passe. C'est alors qu'il la choquera en lui disant que la propriétaire de ce chat vient de mourir. Il lui demandera de prendre ce chat et de s'en occuper jusqu'à ce que son propriétaire apparaisse, et il lui donnera son numéro pour qu'elle puisse le contacter. Alors, Soo-Yeon acceptera et prendra le chat pour s'en occuper. Elle se rendra à son lieu de travail pour y laisser son chat. Mais le propriétaire du magasin s'y opposera et lui dira que ce n'est pas de bon augure, car la propriétaire de ce chat vient de mourir. Les clients qui entendront cette nouvelle auront tous peur, ils crieront après elle et la pousseront. À ce moment-là, le chat commencera à faire des bruits effrayants et le regardera avec des yeux étranges, mais le propriétaire ne fera pas attention et continuera à les écouter en fermant la porte. Alors, Soo-In prendra le chat, le mettra dans une cage et lui demandera de rester tranquille là-bas jusqu'à ce qu'elle décide quoi faire avec lui. Mais à ce moment-là, elle remarquera que le chat commence à faire des mouvements étranges. Et en face d'elle, elle verra un spectre apparaître pendant quelques secondes, avant de disparaître. Anas tombera par terre, terrifiée, et sortira du magasin, mais elle ne trouvera personne dehors. C'est pourquoi elle est retournée, a pris son chat et est rentrée chez elle. Mais en marchant, elle sentira que quelqu'un la suit, et même si elle se retourne, elle ne verra personne. Elle sera perplexe, mais continuera son chemin. Et là, on remarquera des yeux de chat cachés sous une voiture. C'est eux qui la surveillaient. En tout cas, Soo-Il rentrera chez elle comme si de rien n'était. Et nous apprendrons qu'elle vit seule dans une petite maison et que toutes les portes de sa maison sont enlevées, même celle de la salle de bain, parce qu'elle avait peur. Les tuyaux bouchés. L'important, elle s'est assise sur le canapé et a commencé à jouer un peu avec ce chat. Elle lui a promis qu'elle ferait attention à lui. Puis elle a reçu un appel téléphonique de son amie. Elle a continué à parler avec elle et nous avons appris que ce policier était leur ami depuis longtemps au lycée. Elle était folle de lui quand elle était petite. Mais jusqu'à présent, elle ne lui a pas encore avoué qu'elle l'aime. Et dès qu'elle a terminé, elle est retournée dans sa chambre et a commencé à jouer un peu avec ce chat. Le chat est descendu sous le lit et s'est caché. Notre sœur en Dieu est descendue pour le chercher. Et dès qu'elle a tendu la main pour l'attraper, elle a remarqué des yeux étranges qui la regardèrent de l'intérieur. Là, elle a eu peur. Elle a attrapé le chat, mais elle est restée sur ses gardes et est descendue pour voir ce qu'il y avait en dessous. Et quand elle est descendue pour vérifier, ses yeux continuaient à la regarder jusqu'à ce qu'un jeune homme en sorte, effrayant une petite fille. Là, elle a commencé à crier et s'est effondrée par terre. Ensuite, elle est allée directement chez sa psychologue et a commencé à lui raconter ce qu'elle avait vu. Elle pensait que sa phobie des espaces clos s'aggravait. Elle a continué à dire à la psychologue qu'elle voyait souvent le fantôme de cette fille ces derniers jours. Là, la psychologue va lui poser une question et lui dire « Est-ce qu'il y a longtemps, tes cheveux étaient courts comme ceux de cette fille ?» Elle va lui répondre « En effet, mes cheveux étaient aussi courts. » Là, la psychologue va se taire un moment et lui dire que ses visions lui apparaissent parfois sous forme de rêve. Et cela est un signe de progrès dans ta phase de guérison. L'essentiel, c'est qu'elle va sortir de chez la psychologue et retrouver son amie. Elles vont prendre le bus ensemble et se rendre dans un endroit où ils offrent des chats gratuitement. Et bien sûr, elle adore les chats. Elle est allée avec son amie pour lui choisir un chat. Quand elles entreront, elles trouveront une fille qui travaille à l'intérieur. Ensuite, un jeune homme viendra et les emmènera à l'endroit où les chats sont cachés. Ils sont entrés et ont commencé à regarder tous les chats. Son ami va en choisir un et ils ont parlé avec le jeune homme en lui disant que c'est celui qu'ils ont choisi. Ici, le jeune homme va lui demander de venir avec lui au bureau pour attendre ce monsieur.
Elle va accepter et ira avec son amie. À ce moment-là, elle va accidentellement fermer la porte sur Sion, qui a peur des endroits fermés. Notre sœur en Dieu va avoir peur et commencera à frapper à la porte pour que quelqu'un l'ouvre. Et là, elle va provoquer tous les chats à faire des bruits étranges, ce qui va l'effrayer encore plus et elle va perdre connaissance et tomber par terre. Ensuite, elle a commencé à tousser et à sortir des poils de chat de sa bouche. À ce moment-là, son ami va ouvrir la porte à la dernière minute et viendra l'aider. À ce moment-là, la police va prendre la vidéo de cet ascenseur. Et c'est pour enquêter sur la mort de cette femme qui portait ce chat. Mais ils vont être surpris quand ils trouveront notre sœur en Dieu seule par terre, faisant des mouvements étranges, puis elle mourra. En tout cas, Sion va retourner à son travail et elle va remarquer beaucoup de comportements étranges chez ces animaux dont elle s'occupait. Et elle n'a pas remarqué que le fantôme de cette fille se tenait juste derrière elle. Et sans qu'elle ne voie personne derrière elle, elle va entendre un bruit étrange venant de la salle de stockage. Et quand elle s'est dirigée vers la source du bruit, elle a ouvert la porte et a trouvé un grand nombre de chats, tous morts, et elle a vu un chat tendre ses pattes vers elle. Si elle s'approchait, une main humaine en sortirait et l'attraperait par les jambes. Là, Sion est tombée par terre, a commencé à crier et a essayé de s'échapper et elle est sortie en courant de cet endroit. Après un moment, une fois calmée, elle a décidé de retourner vers cette porte pour voir ce qui se passait. Et là, elle a vu directement devant elle cette apparition qui l'effrayait. Avant qu'elle ne puisse crier, elle s'est retournée et est entrée en collision avec l'officier Kim. Là, elle lui a parlé et a demandé s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Mais quand l'officier est entré, il a trouvé la pièce vide, sans aucune apparition ni chat, et il l'a rassurée en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Il lui a promis de l'accompagner, et ils sont partis, ensemble jusqu'à ce qu'il l'ait raccompagné. Et tu vas te détester parce que même après avoir mémorisé, t'as commencé à prendre soin du chat qu'elle t'a donné pour que tu en prennes soin. Ici, il va demander des nouvelles de leur amie qui étudiait avec eux et elle va répondre si elle va bien. Et ici, une grande déception est arrivée parce qu'elle l'a vu demander des nouvelles de son ami et elle pensait qu'il aimait son ami, pas elle. L'essentiel est qu'elle est rentrée à la maison et a beaucoup essayé de dormir, mais beaucoup de cauchemars et de bruits étranges ont commencé à apparaître. C'est pourquoi elle n'a pas pu dormir. Et quand elle s'est endormie, elle a vu l'ombre de son père allongée par terre et elle a vu ce chat blanc dans un bocal à poisson. Et elle allait commencer à crier jusqu'à ce qu'elle se réveille en sursaut, réalisant qu'elle était juste en train de rêver et elle a vu la queue de son chat. Et quand elle a soulevé la couverture, elle a trouvé le spectre de celui qui dormait à côté d'elle. Elle est partie rapidement et a pris son médicament, puis elle a trouvé le médecin psychiatre. Et nous allons découvrir que même son père est interné à l'intérieur parce qu'il souffre d'une maladie rare. Mais elle a changé d'avis et ne voulait pas le voir. Ensuite, elle est allée chez son ami et lui a demandé à propos de sa relation avec Kim, lui disant comment ils ont rompu même s'ils s'aimaient. Son ami va lui répondre en disant que c'est parce qu'il est du genre romantique et sentimental, alors qu'elle cherche un homme qui soit dur et sévère. Elle va être surprise par ses paroles. En même temps, son ami a continué à courir après son chat qui s'est enfui jusqu'à ce qu'il entre dans une pièce et qu'elle ferme la porte derrière lui. Là, elle va remarquer que l'ampoule commence à clignoter et elle va presque oublier de récupérer son chat. Elle va voir ce spectre et il va l'attaquer directement. Elle va être surprise parce qu'elle n'entend plus la voix de son amie et quand elle ira pour s'assurer qu'elle va bien, elle sera choquée. Elle a essayé d'allumer la lumière, mais ça ne fonctionnait pas bien. Elle va voir des pieds debout derrière les vêtements. Et quand elle a enlevé les vêtements, elle a vu ce spectre. Elle est tombée par terre et a commencé à crier et tous les vêtements sont tombés sur elle. Et elle a ouvert les yeux. Elle a vu son amie dans un état étrange. Elle l'a prise et l'a emmenée vite à l'hôpital. En chemin, ils ont essayé de la réanimer. Mais elle était déjà morte. Ensuite, ils ont pris son corps pour l'emmener à la morgue et ils devaient la prendre l'ascenseur. Alors, elle a décidé de surmonter sa peur et de monter. Elle est montée avec eux dans l'ascenseur. À ce moment-là, elle va voir du sang sortir des yeux de son ami, mais quand elle a enlevé le drap, elle a découvert qu'il ne lui était rien arrivé et qu'elle avait juste imaginé cela. Soudain, le corps de son ami va l'attraper par les mains, elle va continuer à la regarder et à s'approcher d'elle, puis elle va lui tenir la tête. Là, notre ami va s'évanouir et commencer à crier jusqu'à ce qu'une infirmière arrive et commence à la rassurer. L'important, c'est qu'après un moment, elle va se calmer et rester seule. Un peu plus tard, l'officier va arriver et commencer à crier après elle parce qu'elle n'a pas pu protéger son ami. Il va l'abandonner et partir. Ensuite, elle est rentrée à la maison et a commencé à couper des morceaux de viande pour les donner à son chat. Par inadvertance, elle s'est coupée à la main et le chat s'est approché et a commencé à lécher son sang. Elle a été surprise et l'a repoussé. À ce moment-là, le ton de la voix du chat a changé et il a commencé à bouger d'une manière étrange tout en la regardant. Elle a crié, prise de peur, a pris le chat et est sortie de la maison. Elle est allée directement chez le véritable propriétaire du chat pour le lui rendre et se reposer. Et bien sûr, comme elle avait peur des espaces clos, elle n'a pas pu prendre l'ascenseur cette fois-ci et a continué à monter par les escaliers, même si elle habitait au 11e étage. En montant, elle a senti que quelqu'un la suivait dans les escaliers. Et quand elle est arrivée, elle a remarqué quelqu'un derrière elle. Elle a eu peur et a continué à monter jusqu'à l'appartement et a sonné
jusqu'à l'ouverture. Quand elle lui a parlé, il a dit qu'il ne ramènerait pas le chat. Que s'est-il passé? Et il était prêt à lui donner beaucoup d'argent juste pour ne pas prendre ce chat et a continué en disant que sa femme, avant de mourir, disait toujours: elle voit le fantôme d'une fille avec les cheveux courts. Et depuis le jour où ce chat est entré chez eux, une malédiction les a frappés, tu seras surpris par ce qu'il dit et c'est parce qu'elle voit le même fantôme. Et quand elle est descendue, elle a décidé de s'occuper de ce chat. Elle a mis la cage, lui a ouvert la porte, l'a écouté et est partie. Et quand le chat est apparu, la chatte était toujours assise à la regarder et sur le chemin, elle a rencontré une femme qui semblait perdue. Alors elle l'a directement emmenée au poste de police pour qu'il cherche son adresse. À ce moment-là, Kim va la voir et la suivre et il lui a demandé pardon pour ce qu'il lui avait dit à l'hôpital. Ensuite, il va la prendre avec lui et la ramener chez elle. Et en chemin, elle va continuer à lui parler de son chat et lui dire que tous ces crimes qui se sont produits étaient à cause de ce chat. Kim était surpris par ce qu'elle disait et lui a demandé comment cela était possible. Il a décidé de revenir pour vérifier les caméras de surveillance afin de s'assurer de ce qu'elle disait. À ce moment-là, notre ami, qui avait donné le chat gratuitement, a commencé à entendre un bruit venant du four. Et là, il va ouvrir la porte pour voir ce qui se passe. Une main va apparaître, essayer d'entrer et claquer la porte sur lui. Immédiatement, le feu va s'allumer et il va commencer à brûler. À ce moment-là, elle sera chez elle en train de dessiner quand elle entendra le bruit d'un chat frappant à sa porte. Lorsqu'elle ouvrira la porte, elle verra le fantôme de cette fille en face d'elle. Elle aura peur et retournera à l'intérieur. En même temps, il l'appellera et lui demandera d'aller au refuge pour animaux d'où elle avait pris le chat pour son ami. C'est ce qui s'est passé quand ils sont arrivés là-bas. Ils seront choqués et surpris de ne pas trouver notre ami là-bas. Et lorsqu'ils ouvriront le four, ils verront leur corps carbonisé. Je serai assis avec toi et je te dirai: n'as-tu pas remarqué quelque chose? Tous ces gens qui sont morts, ils sont morts dans des endroits qui sont fermés et petits, comme l'ascenseur, le placard et le four. L'important, c'est qu'elle ira voir le propriétaire principal de cet appartement qu'elle a acheté en premier et c'est ainsi qu'elle saura ce qui se passe. Et là, il lui dira tout et lui expliquera qu'il achète et vend des biens immobiliers et que dans ces immeubles qu'il vendait, il y avait beaucoup d'appartements. C'est pourquoi il devait réduire la valeur marchande de la propriété pour la vendre. Mais un jour, les habitants en auront assez des appartements parce qu'ils étaient vraiment nombreux. C'est pourquoi ils vont les rassembler dans une pièce et les enfermer et ils mourront. Après être sortie de chez lui, il l'appellera depuis le magasin où elle travaille et lui criera dessus parce qu'elle était en retard et n'était pas venue. Après avoir raccroché, il verra ce chat qu'elle avait laissé hier dans le jardin, le fixant étrangement. Il ouvrira la porte pour le chasser, mais elle s'endormira et entrera. Quand il la suivra pour la faire sortir, elle fera des bruits effrayants. Là, il la prendra et la mettra dans une cage, puis il frappera la cage avec ses pieds pour la faire taire. Alors, la porte se fermera sur lui et le fantôme de Dima apparaîtra, s'approchera de son oreille et lui murmurera, puis disparaîtra. Notre amie regardera autour jusqu'à ce que le fantôme lui tombe dessus et le griffant au visage. Alors, elle ira à son travail et attendra au bureau que le directeur lui parle. Elle entendra un bruit étrange venant de la salle de stockage. Elle ira là-bas et tentera d'ouvrir la porte, mais elle la trouvera fermée. Alors, Kim l'appellera pour s'assurer qu'elle va bien. Pendant qu'elle lui parle, elle verra du sang sortir de cette porte. Bientôt, elle ouvrira la porte et verra le corps de son directeur. Et là, elle commencera à crier. En l'entendant, il montera dans la voiture pour aller voir ce qui se passe. Simultanément, elle croisera le magasin et ses yeux rencontreront ceux de ce chat qui la regardait. Comme il arrivera enfin, il la rassurera, puis entrera dans le magasin pour voir ce qui se passe. Alors, elle ira directement chez les voisins et en voyant Kim courir vers elle, elle s'enfuira. Elle commencera à pleurer et lui dira que la prochaine fois, ce sera elle et qu'elle sera la prochaine à mourir. Tu m'as dit que tu voulais mourir sans regretter quoi que ce soit. Et le soir, tu as décidé de retourner à l'adresse où toute cette histoire a commencé. Vous retrouverez cette vieille femme qui est arrivée à l'endroit où vit sa petite fille. Je vais l'insulter et lui dire que je ne sais rien. Après un moment, je l'appellerai et lui demanderai où elle est pour qu'il puisse venir la voir, mais elle lui demandera l'adresse de cette vieille femme pour qu'elle puisse la ramener chez elle. Ensuite, Kim va retourner au poste de police et demander l'adresse de cette vieille dame. Et c'est là qu'il va apprendre qu'il y avait un signalement indiquant que sa petite fille était perdue. Mais ensuite son fils va venir et annuler ce signalement en leur disant qu'ils l'ont finalement retrouvée. Ici, Kim va être surpris lorsqu'il va découvrir que sa petite fille a aussi les cheveux courts et il va réaliser que ce sont les mêmes caractéristiques qu'elle lui avait décrites. L'essentiel, c'est que cette fois, la vieille dame l'a emmenée chez elle et est restée un moment avec elle en lui tricotant une écharpe. Avant de partir, elle lui a demandé de réveiller sa petite fille pour qu'elle mange. Je vais me lever quand elle recevra un message de Kim et il lui montrera la photo de cette fille dont l'ombre ressemble à un fantôme. Et quand elle verra sa photo accrochée au mur, elle saura que c'est elle la petite fille de cette vieille dame. Elle est allée la voir et lui a demandé où se trouvait sa véritable petite fille, mais elle ne lui répondra pas et lui mettra ce foulard. À ce moment-là, son fils entrera dans la maison et demandera ce qui l'a amené ici. Elle lui a dit que sa grand-mère était sortie et qu'elle l'avait ramenée à la maison. Ensuite, il lui demandera où est ta fille. Et là, il va s'énerver, la pousser et lui fermer la porte. Puis il va crier sur sa mère, l'enfermer dans la chambre de sa fille et fermer la porte sur elle. Et quand il la verra,
Toujours debout en train de le regarder, il ouvrira la porte et sortira vers elle. Mais par la grâce de Dieu, elle aura eu peur et s'enfuira. Un peu plus tard, elle entendra beaucoup de bruit de chats. Et quand il regardera dehors, il trouvera un grand groupe de chats qui l'attaquent. Et immédiatement, elle fermera la porte sur lui. À ce moment-là, elle verra le chat blanc et se dirigera vers un endroit. Elle a continué à suivre pour voir ce qui se passait et allait allumer le téléphone pour voir la route. Un peu plus tard, elle remarqua une ombre qui lui passa rapidement devant. Et soudain, la porte se ferma sur elle et un grand nombre de chats commencèrent à se rassembler autour d'elle. Mais elle vit son chat se tenir debout et monter sur une échelle pour leur échapper. Et quand elle est arrivée, elle a pris son téléphone pour appeler à l'aide, mais un chat a sauté sur elle et elle est tombée directement dans un réservoir en bas. Quand elle a ramassé son téléphone, elle a trouvé qu'il était en mode silencieux, puis elle a vu devant elle un sac d'école. Et là, enfin, elle se retrouve face à cette fille fantôme qui s'apprête à l'attaquer. Elle entend la voix de sa grand-mère, l'appeler. Le fantôme s'arrête et elle est surprise. Le fantôme s'approche et commence à toucher l'écharpe de sa grand-mère. C'est alors qu'elle commence à se remémorer ses souvenirs. Et nous allons découvrir que ce fantôme était en fait une fille ordinaire qui venait toujours à cet endroit pour jouer avec les chats. Un jour, alors qu'elle était là, les habitants de l'immeuble sont arrivés et elle s'est cachée. C'est alors que nous entendons que les habitants de cet immeuble vont se débarrasser de tous les chats. C'est pourquoi elle est descendue dans le réservoir pour se cacher. Elle a continué à jouer avec les chats. Et si elle voulait sortir du réservoir, elle trouverait que les habitants avaient scellé les portes avec ciment. Elle s'est épuisée, tombée par terre. Elle a pris le foulard, l'a mis autour de son cou, serré et pleuré. Kim est arrivée. Elle a entendu la vieille dame regarder dans le réservoir et l'a vue pleurer avec le cadavre de la fille. Elle était à l'hôpital. Elle s'est encouragée à prendre l'ascenseur, fermer la porte et est allée voir son père. Avant de démarrer, elle a entendu un chat miauler sous la voiture. Quand elle a regardé sous la voiture, elle a trouvé un petit chaton. Et c'est là que le film se termine. C'était la fin de l'histoire. C'était votre frère avec vous. Prenez soin de vous.